arachnophobie. Bon, ben, les arachnophobes, à la semaine prochaine. L'araignée, elle donne un être bien singulier. Oh, Jérémy a envoyé Ulrich et Yumi dans le complexe. Ça aurait pas été mieux d'envoyer Alita et Odd qui connaissaient déjà les lieux? Quand je pense que ça devait être super simple. Quelques heures plus tôt. Quoi? Un flashback? Et vous savez quoi? Je vais faire comme eux. On va mettre un filtre sépia sur l'épisode. Je répète une dernière fois pour les énergumènes qui n'écoutent rien. Et encore, je suis gentil avec vous, j'ai pas mis la vidéo en 2 images par seconde. Prise d'élan. Quand c'est pas le caribou, c'est l'élan. Est-ce que tu as un problème avec les cervidés? 2. Propulsion sur le tremplin. 3. Rétablissement sur le cheval d'arçon. 4. Saut carpé. Et 5. Réception pieds joints sur le tapis. Je sens venir la chute. Prévisible, mais drôle. C'est quand même vachement fort d'avoir évité le cheval. Mais en même temps, il serait tombé dessus, ben... Bye bye le dos d'Hervé. Vous avez raison, monsieur, faut être crétin pour pas y arriver. Alors même si tu es très doué, je ne pense pas que ce soit une façon de parler au prof. 4 heures de colle, tu trouves ça normal, toi? Bah, ouais. T'as vu comment t'as parlé à Jim? C'était C'était quoi? insolent et prétentieux. Et encore, je te trouve très gentil. Le mot vantard a été inventé pour toi. C'est vrai, il ne se passe pas une journée sans que tu nous chantes tes louanges. C'est archi faux. Oui, dans Triple Saut, au début de l'épisode, il ne se chantait pas ses louanges. Et je suis prêt à vous le prouver. D'accord, je parie une semaine de dessert que tu peux pas passer 24 heures sans te vanter. Top là. J'en connais un qui va avoir double ration de tarte aux fraises. Sauf si tu ramènes la tienne. Venez vous rappeler qu'on a le super calculateur de Xana à détruire ce soir après les cours. On ne devrait pas avoir de problème, puisque la dernière fois, Odd a coupé le champ de force qu'il protège. Eh ouais, une fois de plus, là où tous les autres auraient échoué, j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité. Ou juste de chance, avec tes flèches. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le trajet complet jusqu'à l'usine. Et sinon, très sympa la petite transition ascenseur à ascenseur. Vous êtes prêts? Translation Ulrich. Translation Yumi. Non mais sérieusement, pourquoi les avoir translatés eux et pas ceux qui connaissent le complexe? Cela dit, vu mes performances hors du commun de la dernière fois, je comprends pas pourquoi j'ai pas été translatée. Pas toujours au même de s'amuser, Odd. Oui, mais vous pourriez le faire intelligemment aussi. Maintenant, vous ouvrez la porte et vous bousillez le super calculateur. Je vous l'ai dit, c'est du gâteau. Jérémy, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est pas pour se vanter, mais Odd avait réussi lui. Minute, je vais trouver une solution. T'inquiète, je m'en occupe. Ulrich, attends. Raté. Agir avant de réfléchir. C'est ça la vie d'Ulrich. Vous allez couper l'alimentation de la fermeture magnétique des portes. Est-ce que ça veut dire que le mec que Alita et Odd ont enfermé la dernière fois va enfin pouvoir sortir? T'as du boulot sur place. Je viens de repérer une tour activée. On s'en occupe. Bah heureusement qu'Alita n'est pas partie, hein. On en aurait eu des soucis. Nous aussi, on a une petite complication. Alors, je ne vois pas très bien qui c'est, mais j'entends très bien de qui il s'agit. 3 frelions et ce bras cassé de William. 4 flèches laser et c'est réglé. Odd, tu oublies ton pari? C'est pas de la mentardise, c'est la vérité. Pourtant, il me semble que c'est précisément avec ce genre d'ennemi que tu as le plus de mal. Dois-je te rappeler que tu n'as jamais battu William pour l'instant? Passe au générateur. Parfait. Tu peux me le décrire? Bah, c'est une grosse machine avec des tas de bidules qui clignotent.
Très bien. Cette description te suffit? Il t'en faut peu. Dire que si je raconte ça, on va encore me traiter de bâtard. Tu pourras le raconter après avoir gagné ton pari si tu veux. Mais comparé à d'autres fois, j'ai pas trouvé ça ouf. Jérémy, il y avait quoi déjà dans les vivariums? Des araignées cybernétiques. Des araignées cybernétiques, oui, mais avec un joli tatouage. Tu voulais pas essayer de fermer la porte? Ulrich, ton idée c'est pas fino, mais ça devrait marcher. Vas-y. Ok. La prochaine fois, prenez vraiment Odd et Alita. Jérémy, ce court-circuit, c'est pour quand? Maintenant. Attendez, le court-circuit affecte aussi les araignées cybernétiques? Alors oui, dans cybernétique, il y a un peu de technologie, donc ça peut être normal, mais il y a aussi beaucoup de biologie. Et si la partie vivante de l'araignée ne devrait pas être affectée. Wow! Rarement vu un combat aussi expédié. Attends, Jérémy, il se passe un truc. Quoi? Il y a de nouveau de l'énergie. Il y avait une pile de rechange. Ulrich, il doit y avoir quelque part un générateur de secours. Sans blague. Même moi, j'aurais deviné. Mais il est où? J'en sais rien, je cherche. Est-ce que tu as essayé au fond à droite? On dirait qu'il sort d'une petite sieste. Heureusement, un petit copain vient d'arriver pour jouer avec moi. C'est pas le petit copain de Yumi? Tu veux jouer à chat? Odd, c'est toi le chat. Quand je pense que ça devait être super simple. Dépêche-toi, Elita. Yumi et Ulrich sont dans la panade. Oui, et nous on est revenus en couleur. Et sinon, petite anecdote, même si Ulrich dit exactement la même réplique, ce n'est pas la même prise son qui a été utilisée. Odd, pourquoi tu regardes son entrejambe? Rouge à la lèvre taser. Vous ne devriez pas annoncer à l'avance le genre d'arme que vous allez utiliser. Odd, t'as dégommé William tout seul? Ouais. Et tu dis rien? Hé, tu me prends pour un menteur? Surtout que c'est pas la première fois que ça arrive. Yumi, Ulrich. Jérémy, t'es là? Ils en sont où les deux amoureux? Je vois, ils dorment ensemble. Ils aimeraient tellement. Et donc Jérémy, elle est un peu ratée la mission, non? Mais non, j'ai localisé le générateur auxiliaire. C'est juste que maintenant, il n'y a plus personne pour le détruire. Sans être présomptueux, il y a moi. Et qui va garder le skid? Je vais où? Tu ressors du labo et tu fais gaffe aux araignées. Pour l'instant, je vois pas l'ombre d'une patate velue. La tienne, non? Ulrich, Yumi, réveillez-vous, bon sang, parce que si le skid disparaît, vous aussi. Alita et Odd ont mis moins de temps à se réveiller la dernière fois. Alita, il faut que tu désactives cette tour maintenant. J'y suis. C'est une question de secondes. Oh non! Oui, une question de 15 secondes. Dommage que tu aies échoué. Et ils ont mis la 3D de moche dans ces épisodes. N'empêche, ça fait bizarre de voir un personnage qui est normalement en 3D dans un environnement qui est normalement en 2D être en 2D dans un environnement en 3D. Vous suivez? J'adore le petit rappel à la scène du début.
Cela montre tout simplement d'où Odd tire son talent. Ces araignées deviennent plus ridicules que des cancolas. Odd, t'as plus qu'une fléchette, alors vise bien. Attends, quoi? On va rembobiner. Jérémy, munitions! Je te recharge tout de suite. C'est bon, t'as le plein, Odd. Et rappelons que le plein, c'est 10 000 fléchettes. Comment il a pu utiliser 10 000 fléchettes en 30 secondes? Il en a quand même pas lancé 300 par seconde. C'est largement suffisant. Hein? Aïe, 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 je disais aussi. Et voilà la morale de cet épisode. Ne vous vantez pas. Ou vous finirez cramé par un générateur de secours. Hey, Lita, c'est pas mal chez toi. Depuis le temps qu'il voulait conduire le skill. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que tu te réveilles? Mia, tout va bien, tu peux te rendormir. Tu as détranslaté Odd avant qu'il ne soit réellement détruit? Imagine qu'il y ait eu un générateur de secours de secours. Alors, juste pour vous prévenir que dans environ 16 épisodes, vous aurez le droit à la même chose, sauf qu'il faut imaginer qu'à la place, ce sera les Dekazuko. T'avais raison. C'était super simple comme mission. Tu as pas fait grand chose quand même. Tu es d'ailleurs la seule à ne pas avoir de point victime à cause des araignées. Il a dézingué William et le supercalculateur tout seul. C'est dingue ça. Le plus dingue, c'est que tu as de la mousse à raser. Donc que tu te rases. Donc que tu as des poils. Alors que tu as 10 ans de moins que moi qui suis toujours un berbe. Ah non mais sincèrement, la barbe c'est le moyen sûr et certain pour savoir qu'on n'est pas sur la chaîne de Mélolec. Plus dingue, c'est qu'il s'en est même pas vanté une seule fois. Bizarre. Il a peut-être changé. En une mission, cela m'étonnerait. Comme cela m'étonne que Jérémy aussi se rase. 41 secondes et 10 centièmes. Vous avez devant vous le recordman mondial de la douche la plus rapide. C'est pas magnifique ça? Comment tu as pu calculer? Et surtout, pourquoi tu as calculé? Faut se rendre à l'évidence, je suis un gros vantard et j'adore ça. Et moi je suis un gros feignant. Donc j'arrête l'épisode ici. Et le Yoko guerrier ayant été le plus efficace dans cet épisode, c'est Odd. Oui, si je dis que c'est le meilleur, il va se vanter. C'est l'heure de la vie de leur objectif. Un épisode sur une seule mission, c'est super cool. On a de la tension non-stop et c'est bien géré. Mais une petite question me vient. À quoi servait le flashback exactement? Il n'apportait rien au récit. On aurait pu commencer normalement, non? C'était l'avis du professeur objectif.